Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi, milieu de semaine. Alors les amis, on démarre tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir l'énergie qui va dominer la journée. Alors, je suis heureuse de vous avoir retrouvé. Merci à tous pour vos petits messages de la veille, ça m'a fait super plaisir. Merci, merci, merci. Alors, pour ce mercredi 8 janvier 2020, on va voir quelles sont les énergies pour vous, chers amis de la Window Family. L'orphelin emprisonné. On a ici des personnes qui sont un petit peu, pas recroquevillées sur elles-mêmes, mais un peu quand même. On a des personnes qui regardent plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Pas nécessairement que dans ce sens-là, mais on va plus être attiré vers les pensées négatives que vers les pensées lumineuses. On le voit vraiment ici où on a une personne recroquevillée plus dans l'obscurité de la nuit, alors qu'une belle lumière comme ça est juste derrière vous, hein, prêt à vous accueillir. On vous demande juste de lever la tête pour pouvoir en être illuminé et baigné dedans en fait, ok. Donc ici on a une personne qui est quand même, comme vous le voyez, c'est un ange triste, vous voyez, il y a des petites ailes comme ça avec sa tête blonde là, sa pureté, il y a ce côté vraiment avec ce blanc qui l'habille d'une personne qui se sent blessée, qui se sent meurtrie, qui a le sentiment de faire tout pour satisfaire tout le monde, toujours bien faire, vouloir plaisir à tout le monde. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Et le fait est que en agissant ainsi, vous vous oubliez vous-même. Ça vient me parler que vous mettez au second plan, que vous ne pensez pas suffisamment à nourrir votre âme, à vous nourrir vous, à vous épanouir, à vous laisser grandir, que vous êtes trop porté sur la satisfaction des autres, sur le plaisir des autres, à vouloir plaire aux autres, à vouloir satisfaire les autres, et que vous finissez par vous en oublier vous-même en fait, et que ça vous fait du mal, ça vous fait du mal. Donc n'oubliez pas que ça tient qu'à vous de vous nourrir de votre lumière intérieure et d'aller aussi chercher des personnes lumineuses autour de vous comme ça, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus épanouissant. C'est là, hein, c'est à portée de main, c'est abondant, c'est serein, c'est paisible, ça fera du bien, ça réchauffera les cœurs, ok. Donc voilà pour l'énergie qui va dominer la journée. Ensuite, on y va avec la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chère triade? Pour ce mardi 8 janvier 2020. Mercredi 8 janvier 2020. À la coupe, nous avons la science et l'oméga. Donc ici, ça vient nous parler de transformation. L'oméga, c'est une carte de fin pour partir sur du renouveau. Donc ici, on vient me parler avec la carte de la science que vous êtes en plein apprentissage, vous êtes en pleine compréhension de situation, il y a le pardon qui veut se manifester. Soit vous êtes entouré de personnes sages, des personnes qui vous apprennent beaucoup de choses, qui vous permettent de comprendre vos émotions, les situations de votre vie, ou qui vous orientent comme ça, qui vous aident à voir les situations d'un œil nouveau, avec une nouvelle conscience de vous-même, une nouvelle connaissance de vous-même, ok. Ou peut-être c'est vous qui le faites par vous-même, hein, parce que vous vous élevez, vous devenez plus philosophe, vous vous intéressez à de nouvelles lectures, vous vous intéressez à des documentaires, vous cherchez à vous nourrir d'une nouvelle compréhension, de comprendre des situations. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la carte de l'oméga, il y a des énergies qui vont vous quitter, des énergies qui ne vous servent plus, que vous allez dont vous allez pouvoir vous débarrasser, mais naturellement en fait, sans rien faire. C'est en comprenant les situations, les émotions, les vibrations, et celles qui ne vous nourrissent plus, en fait, naturellement, vous êtes amené
à les laisser se transformer, à les évacuer d'une manière tout à fait sans chercher à contrôler. En fait, ça se fera de manière naturelle, ok? Il y a une connexion, un lien, une connexion avec vous-même, un alignement avec vous-même qui vous permet ça aujourd'hui. Et forcément, ben, quand vous vous libérez, ben, vous laissez de la place pour autre chose. Et cette autre chose, c'est le renouveau de la carte de l'oméga. Donc voilà, se débarrasser de certains bagages pour pouvoir faire de la place pour de nouvelles énergies, de nouvelles aventures. Donc la carte du pardon, hein, elle voulait déjà se manifester, la prière et l'épreuve, ainsi que la nécessité. Donc, bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a cette énergie de pardon qui est là pour vous libérer à nouveau, pour retrouver une sérénité, une paix intérieure. C'est un pardon que vous vous octroyez à vous-même, ou que vous libérez d'autres personnes de votre schéma de vie qui ne vous nourrissent plus sur le chemin, en fait, et vous pardonnez, en fait, des réactions de chacun, peut-être de la limite d'esprit de certaines personnes, du fait que quelque chose n'ait pas fonctionné, ou que vous soyez brûlé les ailes. Mais en tout cas, il y a cette notion, vous voyez, qu'on vient atténuer les énergies, on vient mettre de l'eau sur le feu pour... on n'envenime pas les situations, en fait. On pardonne, on accepte, on est dans l'accueil, on laisse couler, et on se libère de tout ça. La carte de la prière vient nous parler de tous vos espoirs, de tous vos désirs. Donc il y a une chaleur en vous, il y a des souhaits qui demeurent et qui ne demandent qu'à être exprimés. Donc exprimez-les à haute voix, hein. Pensez-y, hein, ou écrivez-les, manifestez-les en tout cas, soit par voix orale, dites clairement ce que vous désirez, ou soit écrivez-le, placez-le sous votre oreiller, dormez avec, mais exprimez vos rêves, exprimez vos souhaits, exprimez vos prières. Soyez dans ce que vous désirez, hein, ok? Pas dans la négation, hein. Surtout pas dans la négation de ce que vous ne voulez plus, mais vraiment ce que vous désirez maintenant. Et franchement, on sait tous que c'est une des choses les plus difficiles. Savoir ce qu'on ne veut pas, easy, easy baby. Savoir ce qu'on veut, arriver à l'exprimer, c'est autre chose. Pour certains, il y a deux situations, j'en ai une où vous avez connu pas mal d'épreuves et c'était une nécessité pour vous permettre de comprendre ce que vous désirez, d'apprendre de la vie, de vos erreurs, blablabla. Et ce qui se passe, c'est que j'en ai certains, c'est vraiment pas évident d'arriver à exprimer ce qu'ils désirent réellement. Et pourtant, ils sont mis au pied du mur aujourd'hui parce que c'est le test qu'on vous demande. C'est nécessaire pour vous aujourd'hui d'arriver à exprimer les choses du plus profond de votre cœur, de manière sincère et de manière en vous posant les bonnes questions, hein, vraiment pour nourrir votre chemin de vie, pour nourrir votre âme, pour vous nourrir vous. Vous en avez besoin aujourd'hui, c'est une nécessité, ok? Les épreuves, les chemins vous amènent là de toute façon. Donc voilà pour la triade, on va passer à l'oracle des miroirs, on va voir ce que lui a à nous dire. Et le chat, tu sais, il ne te voit pas là comme ça. Ah oui. Là non plus, il ne te voit pas comme ça. Alors, pour ce mercredi 8 janvier 2020. L'amitié et l'amitié, que ça fait du bien d'avoir des amis. Et le rêve. Le rêve, donc, c'est à nouveau cette notion de prière. Hein. C'est à nouveau cette notion de ce que vous désirez profondément, ce que vous n'arrivez peut-être pas à avouer, ce que vous gardez secret. Des choses, des pensées qui ne vous quittent jamais. Hein. Même la nuit, ça vous réveille ou comme ça, vous avez des rêves qui viennent là vous rappeler, hein, là où est votre route. Hein. Vous avez aussi les amis qui sont là avec un lien très fort pour vous accompagner sur le chemin. Des amis qui sont là pour vous soutenir, des amis qui sont là pour vous épauler. Ok. Certains rêvent de leurs amis, c'est peut-être un message qu'il est temps de les contacter, hein, pour leur demander du soutien, pour discuter avec eux, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de contact, de lien comme ça qu'il faut entretenir. Ok. Alors, on a la maison au niveau du pardon, la clairvoyance. Ah, ça c'est bien.
projections et l'enfant. Donc, ici, avec la carte du pardon, on a la carte de la maison qui vient quand même nous parler de retrouver cet équilibre intérieur chez vous, hein, d'arriver vraiment à vous pardonner pour retrouver un équilibre intérieur. Non mais, je rêve là. Oh, tu fais quoi là? Tranquille? Ma carte? Pourquoi tu fais ça, ma carte? Ok, retrouver un équilibre dans votre fort intérieur. Il y a aussi cette notion de... Peut-être il y a eu des disputes dans votre foyer récemment, ou comme ça, de retrouver un petit peu de paix dans votre foyer, ou quoi qu'il en soit, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à l'équilibre que vous cherchez, le foyer que vous cherchez à construire, cette vie que vous cherchez à construire chaque jour un peu plus, hein. Chaque jour un peu plus. Donc avec la carte des prières, on a la clairvoyance, donc on y voit vraiment plus clair sur ce qu'on désire profondément. Ah, on y voit plus clair. Il y a des évidences là, il y a des signes aujourd'hui qui vous accompagnent pour vous dire, ben ça, par exemple, c'est exactement ce que j'aimerais. Ça, c'est exactement ce que j'aimerais faire. J'aimerais, ça peut être dans des activités ou professionnellement ou dans vos amours, hein, ça peut être de rencontrer une personne qui vous fasse un tilt comme ça et vous dites, ça c'est le genre de personne qui me correspond tout à fait, c'est vraiment le genre de personne avec qui j'aimerais être ou comme ça. On y voit vraiment beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on désire dans la vie, par rapport à là où est notre équilibre de vie, notre foyer ou comment le construire. Il y a des réponses aujourd'hui, il y a des réponses. Du coup, sur la carte de l'épreuve, on a la projection. Donc, j'ai certaines personnes qui ont du mal à faire face à la réalité, à une réalité qui leur fait encore un petit peu mal. Donc, comme on en a parlé précédemment, il y a des choses qu'il est peut-être temps pour vous d'accueillir, de transformer une énergie comme ça pour passer à autre chose et laisser la souffrance derrière, parce que les épreuves, c'est aussi l'attachement à la souffrance souvent. Donc, il y a peut-être des choses à ce niveau-là à affronter pour que vous puissiez vous regarder de nouveau dans le miroir parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous regarder, de vous trouver beau et de vous dire des belles choses parce que vous méritez ces belles énergies. Et si vous ne vous les envoyez pas à vous d'abord, qui va le faire? Ok? Et la nécessité aussi, c'est de partir sur de nouveaux projets, de démarrer quelque chose de nouveau, de retrouver votre joie intérieure, de retrouver votre enfant intérieur, de sourire, de danser, de chanter, de vous lâcher un petit peu sur des moments comme ça, sur une musique à la radio, sur peu importe, mais vous voyez, de lâcher une énergie comme ça qui est innocente, qui est espiègle et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien aujourd'hui. Ok? Donc, je sens que la guidance va être longue, mais bon, c'est pas grave. On se fait plaisir sur la window toujours. Alors, voyons voir la liasquée. Ce que nous réserve la liasquée. On dirait de la ronron thérapie sur la Windy City Radio. P-Fly, son chant nocturne. Alors, là on va pouvoir discuter par rapport à des conflits qu'il y a eu. On va pouvoir nouer un contact, pouvoir échanger par rapport à des conflits ou des situations comme ça où il y a eu des oppositions entre plusieurs personnes, hein, que ce soit dans le travail, dans le sentimental ou comme ça. On va réussir à mettre des mots sur des situations qui étaient peut-être un petit peu bloquées. À la coupe, nous avons les nouveaux projets à nouveau. Et ça, il y a quelque chose qui est là devant vous comme un cadeau. Il vous suffit d'ouvrir ce coffre pour voir ce qu'il recèle à l'intérieur en fait. Il y a de nouveaux projets, il y a la possibilité de créer, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Et ça, c'est vous hein, qui avez ça entre les mains, qui avez cette énergie-là. Alors, on a des gens peut-être un petit peu fatigués en ce moment qui ont besoin de repos par rapport à une situation qui revenait là du passé. Des conflits. J'ai des conflits qui reviennent qui peuvent vous fatiguer. Hein. Vous avez envie de couper avec ça parce que, ouais, bon, c'est forcément. Ah, ça c'est bien.
Du coup, on a quand même une situation de conflit qui est là. Vous l'avez vu, elle a sauté, elle revient. Donc, il y a vraiment une situation, des blocages comme ça par rapport à des personnes. Je vois plusieurs personnes, je vois des situations qui comportent plusieurs personnes. Et c'est une situation qui s'est déjà produite. C'est des conflits qui ont déjà eu lieu, qui se répètent là. Ok? Ça commence sérieusement à vous fatiguer. Et il y a chez vous ce besoin de prendre de la distance avec tout ça. Hein, parce que vous vous sentez perdu sur cette route. En fait, vous ne trouvez pas l'issue. Et on me dit que là, il y a une opportunité aujourd'hui qui s'offre à vous, un coup de chance, un signe du destin là, qui va se manifester pour vous permettre d'en finir avec ces conflits, de triompher, de couper avec ces conflits même, on me dit. Il y a une main qui vous est tendue. Il y a quelque chose qui vous est proposé là et c'est très doux. Je la mets au-dessus parce que le chat gêne là. Mais j'ai quelque chose qui vous est proposé comme une main tendue, c'est un cadeau ça. Ça, c'est un cadeau, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de prospérité, c'est du soutien, c'est une personne qui est là peut-être pour vous, ou c'est vous qui êtes vraiment dans ce don de vous, dans cette bienveillance et comme ça, donc qui arrivez à couper avec des conflits, un tourbillon comme ça qui vous a bloqué un certain temps, vous arrivez à, à prendre de la distance par rapport à tout ça pour vous permettre de vous réouvrir à la vie. Hein. Mais ça en passe par vraiment couper. Hein. Et il y a quelque chose qui se présente vraiment comme une opportunité là. C'est une main tendue. Hein. Donc, saisissez-la. Et avec la carte de l'automne, ça me parle de lâcher prise. Abandonnez-vous à cette énergie-là. Elle va vous être bénéfique. Hein. C'est un cadeau. Ça va vous permettre vraiment d'en finir avec des conflits là, du passé qui revenaient, qui vous fatiguaient en plus. Hein. Et la carte du triomphe hein, qui est là. Super. Super. C'est chouette celle-là. Celle-là, elle est bien placée en plus. Hein. Elle est bien placée. En centre... voilà quoi, il y a des situations, ça continuera si vous restez dans le même schéma, ça continuera si vous restez fermé sur ce même schéma-là en fait. Alors, on va voir avec la carte de l'amour. Je démarre avec le tarot pour la guidance sentimentale janvier aujourd'hui. Le chat, il est appuyé contre moi, si je bouge, il tombe. Bon bah voilà. Un petit 10 de denier après un 5 de denier, c'est pas mal. Un retour à la prospérité, au bien-être, à l'épanouissement après une période où on s'est senti mal à l'aise, où on ne s'est pas senti à sa place, on s'est senti seul dans le manque, comme ça. I wanna be your lover. Je suis dans ma phase où je réécoute beaucoup de Prince. Et j'adore. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai écouté du Prince toute la journée. Ok, alors... Dans les amours, on est à la fin de situations, de conflits, des situations qui vous ont pris la tête. Ça y est, c'est terminé. Avec le 10 d'épée, vous avez atteint vos limites et vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous allez enfin pouvoir vous relever. Il était temps parce que d'aller jusque-là, à ce point-là, c'est que vous avez vraiment tout donné pour qu'une situation sentimentale fonctionne. Hein. Hein. Il ne vous reste plus rien, alors on vous a tout pris, tout. Et avec l'as de denier, ça me parle d'un renouveau. Il y a la possibilité de rencontre d'une nouvelle route sentimentale pour vous. Donc même si on est sur des couples, là, c'est la fin de conflit pour entamer une nouvelle route dans votre couple, hein, pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, de plus abondant, de plus prospère comme ça. Donc c'est bien que ce soit dans cet ordre-là. C'est bien que ce soit dans cet ordre-là. Donc, on a le 9 de bâton. Donc, on a encore des personnes qui se protègent, bien évidemment, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, elles sont fatiguées, déjà d'une, et elles font attention à leurs arrières. J'ai plusieurs choses en fait. Ici, j'ai une carte de protection, ok? J'ai une carte avec le 9 d'épée où on a besoin de soutien déjà d'une, on a besoin d'échanges dans une relation sentimentale, de vraiment pouvoir échanger, vraiment être dans la communication avant d'ouvrir à nouveau son cœur, avant de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie de nouveau. On nous dit ici de prendre son temps pour construire quelque chose avant de faire tomber toutes les barrières et de laisser une personne partager votre vie sentimentale ou comme ça. Ceci étant, ça me parle quand même que j'ai de nouvelles passions pour certains d'entre vous, j'ai quelque chose de naissant. J'ai une personne qui est peut-être en train de tomber amoureuse de vous, ou vous qui êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un, ou pour les couples comme ça, j'ai une renaissance sentimentale.
j'ai une carte, on quitte un état sentimental qui ne nous convenait plus, ok? Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, on en finit, on tourne le dos à des conflits ou quelque chose qui ne nourrissait plus. Hein. En fait, ça en passe par, on s'est trompé, c'est pas grave, ça arrive, on s'est fait, on était bloqué sur un schéma de pensée, que l'amour ça doit être comme ça, une relation ça doit être comme ça, ou vous voyez ce que je veux dire, on s'était peut-être bloqué dans des schémas qui finalement ne fonctionnaient pas et qu'on va pouvoir libérer pour aller vers quelque chose de plus chaud, plus chaleureux ou comme ça. Bien! Ça, c'est bien. Parce que là, j'ai une personne qui se relève après une période difficile sentimentalement où elle a eu le sentiment que dans sa relation, ça n'a pas fonctionné, que quelqu'un lui a menti ou quelqu'un l'a trompé ou qu'elle s'est fait de fausses idées, qu'elle a trop voulu y croire, qu'elle a trop donné et que ça n'avait pas été réciproque. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute cette notion-là avec le 7 de coupe. Mais là, j'ai une personne qui est prête à s'épanouir de nouveau. Avec le 9 de coupe, on est sur la carte des souhaits. Encore, c'est pas la première fois, on l'a déjà eu avec la triade, on l'a eu avec la carte des prières, on l'a eu avec l'oracle des miroirs, on l'a eu un petit peu partout. Et ça, c'est, vous avez toutes les cartes entre vos mains pour réaliser ce que vous désirez dans votre vie. C'est la carte de tous vos espoirs, de tout ce qui est possible. Ok, on me dit même que vous pouvez faire un vœu si vous désirez profondément quelque chose ou quelqu'un. Dites-le à voix haute, écrivez-le, manifestez-le, ok? Parce qu'ici, j'ai vraiment un renouveau. Hein. J'ai vraiment un renouveau, j'ai vraiment une rencontre, j'ai vraiment quelqu'un qui est amené à se déplacer. Ça prend son temps, hein. C'est pas précipité, c'est normal. Après ça, on se précipite pas en général. On se protège un peu, on y va timidement, on y va quand même. Hein. On montre qu'il y a quelque chose, on laisse une porte ouverte, mais on laisse pas quelqu'un rentrer tout de suite dedans. Donc, on prend son temps, mais il y a un renouveau qui est là. Il y a un renouveau qui est là. J'ai quelque chose de stable qui se présente. J'ai quelque chose de réfléchi. J'ai quelque chose de naissant. On le sait déjà. J'ai cette notion avec le jugement que c'est pas. Il y a une révélation. C'est-à-dire que on accepte peut-être des sentiments. On accepte d'éprouver à nouveau des sentiments vis-à-vis d'une personne, ou on accepte qu'une personne puisse éprouver des sentiments à notre égard. En fait, j'en ai certains qui peut-être viennent de se séparer et qui ne sont pas tout à fait prêts à se remettre dans une histoire. Pourtant, il y a quelque chose qui se présente. Donc, soit on me dit prenez votre temps, ne vous précipitez pas, sinon ça pourrait se terminer aussi vite que ça commence si on est sur une passion trop vive comme ça. De vraiment prendre le temps de vous connaître, voir si la personne s'intéresse réellement à vous ou si vous êtes juste l'objet d'un désir, vous voyez, momentané comme ça. Après, ça dépend ce que vous désirez sentimentalement. Alors, juste, j'en prends choix happy end. Pifly, je peux avoir un peu de place? Merci. Alors... Moi qui avais un problème avec le cadrage avant, maintenant c'est le chat qui me décale tout. On est prudent par rapport à quelque chose qui ne serait pas stable. Donc une personne voilà, qui paraît trop flatteuse, trop beau parleur, belle parleuse, ou vous voyez quelque chose qui... Une personne comme ça qui se présente et qui est élégant mais pas sérieux, on nous dit sur la carte. Qui peut paraître superficiel, on va être prudent, tout ça. J'en ai beaucoup qui sont plus sur un chemin d'âme sœur, de construire quelque chose de stable qui va durer dans le temps. Donc voilà, c'est bien, c'est un bon cheminement. On se pose des questions, on ne se lance pas de manière inopinée comme ça dans une relation, on prend le temps. Donc j'ai des belles énergies, hein, parce que c'est cette prudence par rapport à ce que vous avez déjà vécu, cette réflexion par rapport à ce que vous avez déjà vécu qui vous amène à un renouveau, qui vous amène à prendre votre temps sentimentalement. Là, on le voit bien. Et là, on parle quand même de relations d'âme sœur et de famille. Donc, pour certains, j'ai une relation aussi qui évolue. Hein. On a été beaucoup bloqué dans une relation peut-être de couple ou comme ça. Et là, on voit les souhaits se réaliser. On va vers quelque chose de beaucoup plus constructif. On va pouvoir construire un foyer, construire une famille. Et ça va durer dans le temps.
et ça va être stable comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, je termine la guidance avec... Oh, on a le grand plan. Une carte conseil des portes de l'intuition. Le choix. Le choix et l'abondance. Oh, le choix et l'abondance. Pas mal. Nourrissez-vous, les amis. Nourrissez votre âme, votre cœur. Vivez, vivez. Rendez-vous compte de ce cadeau, de chaque respiration, parfois. Juste un souffle comme ça, pour vous dire bon sang. C'est si bon de se dire des mots doux. Un petit rien du tout. Et qui en disent long, c'est si bon. Le grand plan, hein, à nouveau. Là, j'en ai certains qui sortent de leur chrysalide, hein, qui s'ouvrent, qui communiquent, qui s'élancent, qui se lancent, qui écrivent une page, qui s'ouvrent, qui prennent un nouvel envol. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce que je vous disais à l'instant. Avec une douce chanson, une bonne respiration, un bon... Ah, mais je suis là. Je suis ici, maintenant. Je suis en vie. Je vis. Le temps passe comme ça. Le temps passe si vite. Soyez là, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, voilà les amis pour la guidance de ce mercredi. J'espère que ça vous a plu. 26 minutes, super. Mercredi, ben c'est bien, mercredi, hein. Je vous dis un grand merci du fond du cœur à tous d'avoir suivi la guidance, d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour votre générosité, votre bienveillance, pour tous vos mots doux. Merci, merci, je ne le dirai jamais assez, mais c'est sincère. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, vous aussi, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous le savez, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine avec 2 tirages au choix que vous pouvez voir ou revoir. Et les horoscopes de janvier sont disponibles. Je vous souhaite à tous un excellent mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.